La mode, la mode, la mode. Cette saison, la femme est une colonne buren, ou plutôt une égérie de la factory de Warhol. Marc Jacobs a basculé dans l'obsession 60s. Sur son défilé pour Louis Vuitton ou pour sa propre collection, tout n'était que spirale psyché, damier, pieds de poule et imprimé pop art. De manière générale, le style années 60 n'a jamais cessé de souffler sur les défilés. Regardez chez Michael Kors, la mini-jupe canari, la ceinture arrondie, ou encore l'imprimé géométrique ou la chaussure plexi. Ça ne vous rappelle rien? Même les icônes indées telles que Zooey Deschanel ou Chloé Sevigny s'inspirent de l'époque Twiggy. On est très nombreux à fantasmer sur les années 60. Chaque fois qu'on se plonge dans des magazines des années 60 ou des livres des années 60 ou qu'on écoute des chanteurs célèbres pendant les années 60, enfin plein d'images nous viennent à la tête et puis on a plein de symboles très forts qu'aujourd'hui encore on a envie d'utiliser. Une collection à couper le souffle. La raison? Les 60s c'était beaucoup plus rigolo que 2013. La crise et l'anti-mariage gay. À l'époque, il souffle un vent révolutionnaire. Les années 60 vont être marquées par justement une révolution chez la femme, dans son comportement et donc dans sa garde-robe. Déjà, il va avoir un élan, un grand élan et une fascination pour la liberté. C'est la libération sexuelle, avec l'arrivée de la pilule, c'est la libération vis-à-vis des parents, enfin on commence à avoir une autre mentalité. Enfin, les jeunes ont envie de liberté, la société tout entière a envie de liberté. Et ça révolutionne là aussi la garde-robe. En Angleterre, Marie Kant démocratise la mini-jupe. La fille se balade désormais la gambette à l'air. Oh my god! La première fois vraiment, on va montrer les genoux, il va falloir s'habiller de plus en plus court parce que la mini-jupe est un symbole de la jeunesse. Les années 60, c'est surtout l'avènement du prêt-à-porter. Le créateur va puiser ses inspirations dans la rue et auprès du jeune baby-boomer. Il utilise des matières folles, comme le plexiglas, le polyamide, et parfois même il transforme la femme en héroïne de science-fiction. Dans les années 60, on voit naître ce qu'on appelle les avant-gardistes, les futuristes. C'est André Courrèges, c'est Pierre Cardin, c'est Paco Rabanne, par exemple, pour ne citer que. Ce sont ces grands couturiers qui imaginent une mode pour une femme qui n'existe pas encore. La fille 60s est donc multiple, effrontée et yéyé comme Sylvie Vartan, ou pin-up acidulée comme Bardot. Elle est aussi une starlet jet-set, chic et choucroutée.